J'inviterai notre confrère Patrick Manac pour une intervention. Patrick Manac est le directeur de la Maison de la Photographie, très sensible à la question du patrimoine. J'invite Patrick à faire son intervention. Merci. Merci. Alors, ouvrir le débat, mais je vais proposer à 3 personnes qui vont spontanément se lever. On peut choisir un étudiant ou une étudiante de l'école d'archi. Vous êtes là? Coucou, j'ai besoin d'une étudiante de l'école d'archi, et puis nos amis au premier plan. Alors, mon propos va être extrêmement simple. Avec mon associé Hamid Mergani, en 2009, on a créé la Maison de la Photographie. Et quand j'ai voulu créer la Maison de la Photographie, mon propos était de créer une archive sur le Maroc, au Maroc. Propos qui se continue au fil du temps, 10 ans après, avec évidemment et sous l'égide, l'impulsion de Jafar. On avait lancé, vous savez, le bulletin du patrimoine à Marrakech, et le peu de bulletins qui ont été publiés, malgré tout, sont des références. Et fondamentalement, c'est le propos qui se dessine ce matin. Sans archives, on perd la mémoire de notre histoire. D'ailleurs, je me demande, en entendant Serge, comment dans 40 ans, on va analyser ce qui se fait aujourd'hui dans l'urbanisme. Et je me disais, en t'écoutant, est-ce qu'il y avait d'autres modèles possibles dans les années 20 ? Je ne sais pas. Quand on rasait les remparts à Paris de la même manière, pour créer des axes urbains. Bon, alors, à la Maison de la Photographie, on a donc des archives, et particulièrement sur Marrakech. Ce qui nous a paru intéressant avec Siam ce matin, on a choisi très peu de vues aériennes pour que chacun se pose des questions, parce que les vues aériennes nous disent « est-ce que je reconnais telle et telle chose ?» Elie avait souligné dans un précédent large propos l'importance de la place. Vous voyez, la plage Naïfna, qui, il ne faut pas l'oublier, avant d'être une place, était le port saharien du Maroc. C'est-à-dire tout ce qui arrivait de Tombouctou, tout ce qui arrivait par la vallée du Dra, l'autoroute finalement de l'Afrique, c'était la vallée du Dra, n'est-ce pas ? Et j'ai plaisir à sourire à quelqu'un qui connaît parfaitement le sujet. Alors, je voudrais bien qu'une des 3 jeunes filles qui est là-bas vienne ici. La demoiselle en rouge, par exemple. Venez, pas de problème. Ah bon, elle est déjà là, très bien. Alors, il faut vous mettre là-bas, s'il vous plaît. Oui. Et puis, est-ce que vous pouvez, si vous avez autant de jokers que possible dans la salle, est-ce que vous pouvez définir les grands groupes que vous voyez ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe par là ? Quel est ce quartier au pied de la Koutoubia ? Est-ce que vous pouvez mettre un nom ou donner la définition de ces lieux-là ? Seulement les activités ou... Est-ce que vous reconnaissez les lieux ? Oui. Alors là, c'est la Koutoubia, et après là, on commence à avoir la nouvelle ville et l'hivernage et tout. Et puis vers là, il y a le Bab Kala, et on va vers le nord de la Médina pour aller à Bab Khmis. On commence à voir les souks et tout au nord de la Médina. Puis ici, généralement, c'est le résidentiel, et maintenant il y a les riads, les maisons d'hôtes, et plusieurs activités, surtout résidentielles. Puis au sud, là, je pense pas qu'on va le voir. On commence à avoir le Kasaba et la résidence royale et tout, et puis ici le Mellah, le quartier où les Juifs résiduaient. Et je pense... Alors, est-ce que vous identifiez... c'est magique ce truc-là. Est-ce que vous identifiez ce quartier qui a disparu ? Oui, maintenant c'est remplacé par le jardin autour de la Koutoubia.
c'est la volonté de faire des tableaux urbains, n'est-ce pas, à l'époque, avec la perspective de Prost essentiellement, et de Forestier. Mais tout ce quartier-là, c'est la naissance de la ville de Marrakech, qui est dans le sous-sol aujourd'hui. Évidemment, 7 mètres plus bas, on a certainement dans ce qui est les jardins qui sont derrière Darmoulé Ali, on a la vieille ville de Marrakech qui est là. Alors, est-ce que quelqu'un peut identifier ce Menzé qui est là, qui nous date la photo d'ailleurs? Oui, monsieur? Oui? Oui? Parfait, formidable. Alors, le Menzé, il a été démoli en 23 et il avait en quelque sorte un frère jumeau qui était dans le Siam, dans le Mtougi, chez le Caïd Mtougi. C'est assez intéressant. Est-ce que vous reconnaissez, bon, on a perdu une partie de l'image, et là on voit toute l'emprise évidemment d'Arglaoui, enfin tout ce quartier-là. Et est-ce que vous pouvez identifier ces deux zones-là, ces deux palais? Alors, tout à l'heure, on évoquait d'ailleurs, le fait des villes nouvelles. La première ville nouvelle, en quelque sorte, elle est le quartier d'affaires maroco-français qui va dans la tête de proue et la Banque Al Maghrib, et qui est tout ce quartier années 30-40, qui est magnifique d'ailleurs, qui mériterait assurément une réhabilitation. Vous voyez où il a été construit. Ça, c'est la Poste. La Banque Al Maghrib va être construite là, et tout le quartier dont la Poste aujourd'hui est la tête de proue, la Banque Al Maghrib, construite par Brion et Cadet, et par là. Donc la ville nouvelle, elle est très très proche de la Médina. Elle est dans la Médina, on peut dire. Très important. Alors, une autre image peut-être. Alors ça, bon, c'est un plan qui beau, on va dire en soi, qu'il est aussi très très inspirant pour comprendre le développement de Marrakech, la magnifique réserve foncière que représente l'Agdal royal, impérial, la Médina et le quartier nouveau de Guéliz. Assurément, on a perdu, en perdant tous les jardins, on a perdu ce qui peut-être est le génie de l'urbanisme arabo-musulman, on pourrait dire cela, je crois, sans problème, qui est la richesse fondamentale, la symbiose entre le jardin et la ville. Alors, bon, c'est un sourire à notre histoire, cette photographie, mais tout ça, ça avait été publié, mon ami Jafar, grâce à quelques efforts dans le fameux bulletin. Alors là, c'est formidable. Parfois, on peut regretter qu'on ait englouti en quelque sorte cet urbanisme. On aurait pu développer les fouilles parce qu'on a là vraiment, on a là les 1000 ans d'histoire de la ville qui sont sous les yeux. Et c'est la Koutoubia, oui, et les fouilles de 48, je crois. Là, c'est une vue aérienne de la même manière. Et vous voyez, derrière la Koutoubia, on a perdu aussi le palais urbain des Goundafi, qui est dans le jardin est toujours là, mais le palais a disparu. Bon, l'urbanisme plus récemment a sacrifié, je dirais, le jardin andalou de Darmoulé Ali. Malheureusement, on le voit quand on se promène, toujours à côté du trottoir. Et il y a pas mal peut-être d'erreurs d'urbanisme récentes. Regardez cette pénétrante qui va dans la Ménara. On se demande pourquoi. Cet axe qui va directement vers le pavillon, je trouve ça personnellement assez regrettable. Le jardin était là intact. Oui. Là, on voit très nettement par ces photos le développement, évidemment. Et là, nous avons tous les pavillons du Glaoui, d'Arglawa. Et peut-être une ou deux dernières images, parce que j'avais absolument décidé de ne pas prendre trop du temps de tout le monde. Là, pareil, ce genre de document, vous voyez, est à la disposition de tout le monde. À la Maison de la Photographie, on a vraiment des dizaines et des dizaines de documents, des centaines. Je peux dire que j'ai la chance d'aller en France prochainement, et quelqu'un me disait avoir 1800 négatifs, mais de grands négatifs, d'une campagne aérienne du Maroc complète à la fin des années 50. Les négatifs sont intacts, il y en a 1800.
Donc, je m'empresse de ne pas rater la chance et d'aller les récupérer. Là, c'est une vue formidable. Je laisse chacun savourer l'image, je dirais. On voit bien l'enclave Mtugui. D'abord, la famille possédait tous les bâtiments qui étaient au pied de la Koutoubia, mais on voit aussi la propriété juste à côté. C'est très très beau Marrakech, quand il n'y avait rien sur les terrasses. Vous voyez un peu une perfection, cette ville. Alors regardez, là c'est évidemment l'Agdal de Barmat, donc c'est très intéressant. On avait eu la chance de pouvoir donner cette image aux autorités quand il a fallu replanter, pardon. Palais le Bahia. Mais malheureusement, il n'en reste que son nombre aujourd'hui. Malheureusement. Il comptait 19 hectares. Aujourd'hui, il n'y a même pas 7 hectares. Même pas 7 hectares. Alors, cette photo, moi je l'aime beaucoup, c'est une trouvaille. Elle fait partie des 1800 négatifs que je suis censé rapporter de France. Pour tous ceux qui connaissent Marrakech et qui aiment Marrakech, cette photo est formidable parce qu'on a la mosquée de Brima telle qu'on la voit jamais, finalement. On voit sa proximité, sa symbiose avec le Marzen, avec la résidence du souverain. Et puis, je sais pas, on voit toutes les circulations internes qu'il y a à partir du ZAN. C'est vraiment formidable. Cette photo est un trésor. Je suis tellement heureux de l'avoir découverte et de la mettre à la disposition de tout le monde, parce que ce genre de cliché, très intelligemment pris, nous donnera un autre regard sur l'histoire de la ville. J'ai bien l'intention de proposer aux autorités, enfin à tout le monde ici, de faire des expositions et des publications sur ces vues aériennes. Les campagnes sont formidables. Alors ça veut dire autre chose aussi. Les archives de demain, il faut les constituer aujourd'hui. Et donc, souvent, je me suis permis de dire aux étudiants de l'école d'archi quand j'intervenais, il faut toujours avoir un appareil photo et faire des photographies, faire des campagnes photographiques. On ne regarde pas de la même manière quand on fait une photographie, ça c'est évident. Alors, vraiment constituer les archives. Et je pense qu'on va créer à Marrakech cette année une sorte de mois de la photographie. On va essayer de l'annoncer bientôt, au mois de mai si possible, dont l'axe et l'orientation sera archives d'hier et archives de demain. Comment constituer des archives. Il y a des trésors. L'autre jour, je suis tombé, pardonnez-moi de le dire, c'est un peu en dehors du sujet, sur l'herbier qu'il y a à la faculté de sciences, qui est en complet abandon. Si on n'y remédie pas très vite, il est perdu. C'est un des plus beaux herbiers du Maroc. Et comment je l'ai trouvé? Parce que j'ai trouvé en France des photos, des plaques de verre qui avaient été prises, qui mettaient herbier à Marrakech. Donc j'ai essayé de retrouver comme ça le fil conducteur. Je me suis aperçu qu'il y a un herbier extraordinaire qui est à l'abandon, complètement. Merci, je crois que c'est la dernière photo. Merci Siam et merci à tous.